Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai ye. Je sais que tu peux faire la même chose à lui. Ce que tu fais pour Esther et Israël, t'amène pas trop mon Dieu pour délivrer. Lis tes oreilles trop dures, Seigneur, pour nous entendre. Alors pas sur ma vie. Sur ma vie, Seigneur Jésus, sur ma vie, dis un mot, sur ma vie, alors pas sur ma vie. Songe et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur le couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. On va également comprendre la parole de Dieu en Jérémie chapitre 1, verset 11 à 15. Je dis la parole du Seigneur. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. 1, verset 11 à 15. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amitié. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis. Je vois un chaudron en train de brûler qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. Car je vais appeler tous les peuples du royaume du nord. L'Éternel me déclare. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et bonne arrivée à vous tous. Nous sommes à la fin de réveil, un programme qui a pour but de pouvoir prier pour que Dieu puisse nous aider à nous rapprocher davantage. Un programme qui a pour but de nous aider à pouvoir marcher dans cette voie. Et je veux croire que cet temps que vous allez passer en cette présence du Seigneur vous aidera à pouvoir nous connaître davantage et mieux. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est faux, vrai prophète et fausse prophétie. Ce thème n'a pas pour but de parler d'un homme de Dieu, ni de dénigrer une telle attitude d'un homme. On vient pour parler des Écritures, on vient pour parler des choses qui concernent le royaume des cieux, et qui nous donneront de quoi mieux nous approcher de Dieu et d'agir comme il veut. Quelqu'un a besoin de dire une chose. Quand nous allons à l'école, nous allons en terminale, il y a plusieurs séries en terminale. Il y a la terminale C, il y a la terminale A, il y a la terminale B. Et pour d'autres nations, d'autres chiffres. Et supposons que moi je suis en terminale, en première A et je vais en terminale. Et par égard, dans les orientations, on m'emmène en terminale C. C'est pas que c'est un terminal, mais c'est pas dans ce endroit que je veux. Donc on dit quoi? Nous voulons agir comme je veux et marcher en fonction de sa parole. À tort ou à raison, on attaque le prophète, on attaque le serviteur de Dieu.
par rapport à une action ou à une autre action. Et je veux que Dieu nous aide cet après-midi à pouvoir parler de sa part et dire des choses qu'il voudrait que nous puissions dire. Donc, avant de faire la différence entre un vrai prophète et un faux prophète, entre une vraie prophétie et une fausse prophétie, je voudrais parler d'abord de l'interprétation prophétique. L'interprétation prophétique. Interpréter veut dire quoi? C'est de traduire en langage clair ce qui semble être obscur. Je me retrouve dans un pays où je ne parle pas la langue du pays. Celui qui parle en face de moi, il dit des choses, mais je ne les comprends pas. Donc j'ai besoin d'un interprète auprès de moi pour me dire ce qu'il est en train de dire pour que je le sache mieux et afin que je puisse répondre à son interrogation. Ça va aussi dire quelque chose décodé, quelque chose qui est caché. J'ai mon appareil électronique, ou bien j'ai l'appareil électronique que je veux l'utiliser, il y a un code là-dessus. On pourra l'utiliser, il faut que l'élève puisse enlever son code. Donc dans l'interprétation prophétique, on veut parler de pouvoir décoder ce que Dieu a codé. Parce que la Bible dit, il se répète à Jérémie, il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie, je vois une branche d'amandier. C'est comme si Dieu parle à nous, dit, que vois-tu? Je vois un arbre, un manguier. Est-ce que parce que je vois un manguier, ça veut dire simplement quelque chose? Or, je peux dire que je vois un arbre. Et ça peut vouloir dire quelque chose que Dieu n'a pas dit ce que ça veut dire. Donc le problème de la prophétie, ou des prophètes, ou ceux qui préfèrent le don des révélations, est lié à l'interprétation. Car je peux voir quelque chose qui est fait, mais l'interprétation peut être fausse. Donc demande au prophète, qu'est-ce que toi tu crois? Je crois que Dieu parle à chaque enfant de Dieu. Je crois en ça. Dieu nous fera grâce dans les temps à venir. On va travailler pour que Dieu puisse nous aider. De sorte que chacun puisse la manière dont Dieu nous parle. Parce que le problème que nous avons dans nos églises, c'est que parce que Dieu parle de certaine manière, je pense que c'est la seule manière que Dieu peut utiliser pour parler à quelqu'un. Alors que Dieu parle de différentes manières à chaque individu et à chaque personne. Afin qu'on ne puisse pas le cerner, afin qu'on ne puisse pas voir comment Dieu agit. Donc, Job nous dit, il parle par les songes, par les visions, par des anges qui apparaissent, et lui peut venir en personne, Jésus peut venir en personne, je vais la quelqu'un. Et on a des exemples monstres dans la Bible, on voit Abraham à qui les anges sont venus parler par rapport à son homme et Gomorrhe, par rapport à son fils qui devait naître. On a des exemples comme Isaac, Jacob ou même Joseph. Cependant, certains arrivent à discerner la pensée de Dieu, à voir comme Dieu voudrait qu'ils puissent voir. Mais d'autres ne comprennent pas comment Dieu parle. Je peux voir, mais je ne comprends pas. Je vois ce que tu me montres, j'entends savoir, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Donc ça ne sert à rien de me parler. Donc les gens pensent que des songes ou les visions sont des choses qui viennent de l'imagination des hommes. Quand j'ai étudié les Écritures, je me suis rendu compte que le songe est mentionné 115 fois dans les Écritures, 115 fois. Mais le mot vision 79 fois. Pour dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, parlait à des hommes par les songes et les visions. Dans le Nouveau Testament, il apparaît à des hommes dans les songes et les visions. Et à notre époque, Dieu parle encore par les songes et les visions. Or, si on a une mauvaise compréhension, qui est la base de l'interprétation, ça va produire forcément une mauvaise interprétation. Mauvaise compréhension, mauvaise interprétation.
de mauvaise interprétation, mauvaise direction. Donc ce qui est important dans le message prophétique, ou bien dans les dons de révélation, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation. Et Job dit, je n'ai pas besoin d'expliquer cette action. C'est à nous d'aller voir pourquoi il parle de ça. Donc pourquoi tant de mystères autour de l'interprétation? Pourquoi tant de mystères? Si je suis familier avec quelqu'un, si je suis familier avec quelqu'un, que je marche avec quelqu'un, la familiarité fera que je peux m'autoriser à faire n'importe quoi avec lui. Or, si Dieu nous parle de manière inhabituelle, ça doit nous pousser à pouvoir faire des choses. Il me montre une branche à moitié, ça veut dire quoi? Est-ce que tu n'as jamais vu de branche toi, ce soir? Est-ce que tu as vu la branche, ça veut dire l'interprétation? Mais Dieu lui montre, si tu vois quoi, je vois une branche. Et puis Dieu lui dit, Dieu lui donne l'interprétation de ce qu'il passe. Je vois une marmite bouillante. Ça veut dire quoi? Et quand il dit non, c'est la sauce que tu peux préparer. Même que la nourriture va bien cuite. Ou bien la diète qui est nécessaire de cette famille n'est pas bonne. Dieu crée des mystères autour de la manière dont tu nous parles. Premièrement, afin que nous soyons davantage conjoints. Afin que tu sois conjoint. Afin que je sois conjoint. Nous allons travailler, nous allons à l'école, nous allons marcher, nous faisons nos activités. Mais nos activités font que quelquefois on n'est pas proche de lui. Et on trouve des amis, non, je suis trop fatigué, Dieu comprendra. Pourquoi ton patron au service ne comprend pas que tu n'es pas au travail le lundi, alors que tu es fatigué le week-end? Ne va pas au travail. Il ne parlera pas dans les doigts. Va couper ton salaire. Non, mais je rentre ce soir, je suis fatigué. Parce qu'il faut me comprendre. Mon travail est dur. Donc, ce qu'on fait, on va faire le mieux ce qu'on pourrait faire. On va prier le Seigneur pour que tu aies le travail. Pour que tu aies la capacité de pouvoir prier sérieusement. Parce que cette chose ici passera. Mais la chose ici est même éternellement. Non, l'école me fatigue. Donc, on va prendre ton emploi aussi. Donc, rapproche-toi du Seigneur. Aie une intimité avec Dieu. Qui est le Seigneur ce soir? Donc, rapproche-toi davantage. Parce que Dieu parle de façon bizarre. J'étais en train de lire le livre d'Ézéchiel. Et je vois, il dit non, je vois quatre êtres. Une qui a la face d'un aigle, d'un homme. Ça veut dire quoi? Si je ne suis pas proche de lui, je ne comprendrai pas les dieux qui me montrent. Si je ne suis pas proche de lui, il pourra m'avertir de quelque chose. Mais comme je suis distrait par autre chose, je ne ferai pas son avertissement, je tomberai dans le trou. On ne peut pas juste le Seigneur pour demander des choses à Dieu. On prie le Seigneur pour avoir une intimité, une relation avec lui. Suppose que tu sois marié avec une femme, suppose que tu sois marié avec un homme, suppose que tu sois fiancé à quelqu'un. Et cette personne ne te voit que plusieurs fois dans l'année. C'est quelle intimité que nous aurons aucune intimité. Et cela est un étranger pour moi. Donc si cette personne est étrangère à tes yeux, parce que vous n'avez aucune intimité, comment est-ce qu'elle va pouvoir parler que tu comprendras ce qu'elle dit? Pourquoi ton mari peut t'appeler au téléphone? Tu sais que c'est ton mari qui t'appelle. Mais tu es habitué à sa voix. Mais tu n'as aucune
tu cherches Dieu. Si la fâcheuse a fait, tu cherches Dieu. La deuxième chose pour laquelle tu peux nous parler de la sorte, et nous pouvons pas comprendre ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une complémentarité entre le corps de Christ. La complémentarité vient de tout. La Bible dit qu'il y a un certain roi en Israël qui a eu un songe. En Égypte plutôt, qui a eu un songe. Et le songe qu'il a eu, la Bible dit, tous ceux qui payent par mois pour lui expliquer son songe ne peuvent pas interpréter son songe. Pour dire quoi? Pour dire d'abord que les songes ou les visions que Dieu nous donne, on ne les interprète pas à la manière des Africains. Le gars se lève matin, marche à la son pied contre caillou. Ça veut dire quelque chose. Ma propre grados, ça veut dire que je vois de l'argent. La seule personne qui est capable d'interpréter une vision ou un rêve qui vient de Dieu, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Donc ça ne sert à rien aussi de pouvoir, comme on appelle ça là. Ça ne sert à rien de pouvoir cataloguer quelque chose. Je prends des exemples. De manière générale, quand on voit un serpent dans l'oreille, on dit quoi? C'est le diable. C'est le diable, non? Ah, j'ai fait un serpent, donc c'est le diable. Mais la Bible dit qu'il y a un serpent qu'on appelle le serpent derrière. Quand on l'a mis, il a guéri les gens. Donc tu ne peux pas dire, parce que ça c'est le diable un jour, donc c'est le diable tous les jours. Donc si je ne suis pas moi, je ne peux pas savoir ce que ça veut dire à cet instant. Donc ce n'est pas d'aller voir un féticheur, un marabout qui t'interprète ton songe. Celui qui interprète mieux les songes, c'est celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas expliquer ce que Dieu dit. Donc ce n'est pas notre tradition africaine. Non, avec le grade, ça veut dire, ça n'a rien à voir ça. Dis à quelqu'un, ça n'a rien à voir ça. Donc, le monsieur a eu un son, personne ne peut l'expliquer. Parce que celui qui peut expliquer, là n'est pas avec eux. Et on lui dit, ah, il y a quelqu'un qui peut expliquer ton songe là. Il dit, ah bon, c'est le fils de quel ministre? Non, il n'est pas fils de ministre. Celui qui est fils de quel pépin? Il n'est pas fils de pépin. Il est où? Il est en prison. Donc moi je vois, j'ai un prisonnier pour expliquer mon songe. Il ne faut pas l'appeler. Tu vois, avoir le désert, la famille et toi. C'est pourquoi on est obligé de s'aimer et de se supporter les uns les autres selon Dieu 13. Parce que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Je ne suis pas un élément électronique et je fais tout ce que je peux faire. Non, tu as besoin de ce frère qui est en face de moi. Tu as besoin de moi et tu as besoin de moi. Jacques ne dira pas sinon, j'étais tellement frustré que je ne veux plus interpréter rêve de quelqu'un. Il ne faut pas interpréter. Quand la famille vient, elle nous touche nous tous. Et vous qui êtes en train de mourir, les premiers d'abord. Donc j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur. Peut-être que j'ai besoin de toi. Cela crée un peu de l'humilité, un esprit de pardon, pas un esprit de rancœur ou de vengeance. Parce que j'ai besoin de ce frère-là, qu'il soit petit ou grand, j'ai besoin de lui. Mais sa présence n'est pas une présence utile. La troisième chose, il peut y avoir plusieurs choses, mais je sais trois choses. C'est que Dieu veut que nous prenions sa parole avec sérieux. Avec sérieux. Je vais rendre grâce à Dieu pour la semaine de la prochaine tout à l'heure. Je veux qu'on acclame Dieu pour. Prends sa parole avec sérieux.
Aujourd'hui, j'ai tel âge. Je ne dis pas mon âge. Je ne dis pas l'âge des garçons. On peut dire l'âge des garçons. Supposons que j'avais 10 ans il y a peut-être 2 ans en arrière. Aujourd'hui, j'en ai 15. Est-ce que je peux porter peut-être 10 ans encore? Aidez-moi, est-ce que je peux porter? Quel que soit le prix qui m'a coûté, j'ai grandi, je ne vais pas porter. Je suis venu le changer. J'achète sur ce disque. Dieu, c'était une valeur. Et à un moment donné, j'ai grandi encore. Donc mes pieds aussi sont élargis. On prie. Je ne veux plus passer ça, je veux ce plaisir. Donc maintenant, moi, je vais offrir ça à quelqu'un. Et quelquefois, on prend la parole de Dieu comme cela. Dieu a parlé sur la vie de quelqu'un. Certainement, ta même chair, le mieux chercher une parole. Cherchons une nouvelle. Ça fait 1 an matin, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Cherchons une nouvelle parole, comme si c'était la Bible de chaussure. Quand Dieu dit, on ne le force pas à parler. Quand Dieu dit, il a pris toute la mesure de la chose pour parler. C'est pourquoi on ne doit pas réagir comme Gédéon où Dieu dit, voyez héros. Et puis il ne touche pas. Mais si on doit être nouveau dans le quartier, vous êtes trompé de personne. Mais Dieu dit, c'est toi le vrai héros. Il ne s'est pas trompé. Et Dieu ne se trompe jamais quand il parle. Donc si la parole prend des années, toi attends-la patiemment. Attends jusqu'à ce qu'elle se réalise, qu'elle s'accomplisse. Mais ne change pas la parole de prophète ou au prophète de révélation en révélation. Comme si c'était des amis. J'ai reçu une parole du Seigneur. À l'époque, je dois avoir 21 ans. Ou 22 ans, bien 23 ou 24 ans. Mais pourquoi cette parole pour se réaliser? Cela a pris 17 ans. Pendant 17 ans, chaque jour je me lève, je suis avec cette parole. Parce que j'estime qu'il n'a pas parlé dans tout ça. Il a dit parce qu'il veut réaliser quelque chose. Donc moi je ne veux pas dans la prière attendre cette parole. Je parle d'interprétation pour moi. Vous allez prendre Nombre chapitre 2, je dis ça par exemple, verset 1 au verset 24, Nombre 31, verset 8 à 16. C'est l'histoire d'un prophète qu'on appelle Balaam. Balaam, le prophète Balaam. Je reprends Nombre chapitre 2, verset 1 à 24, et Nombre chapitre 31, verset 8 à 16, le prophète Balaam. Alors Balaam sur ma vie, dis-le-moi sur ma vie. Alors Balaam sur ma vie, dis-le-moi sur ma vie. Alors Balaam sur ma vie, dis-le-moi. Je sais que tu peux faire la même chose à lui. Ce que tu fais pour Esther et Israël. T'amènes pas trop mon Dieu pour délivrer. Lis tes oreilles trop dures, Seigneur, pour nous entendre. Alors
vie, dis un mot sur ma vie, Seigneur Jésus. Sur ma vie, dis un mot sur ma vie. Alors parle sur ma vie, dis un mot sur ma vie. Sur ma vie, dis un mot sur ma vie. Amen. Nous le bénissons. C'est qui on appelle faux prophète? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. C'est qui on appelle faux prophète? Et c'est qui on appelle vrai prophète? Selon les règles qui nous ont été enseignées hier, qui nous ont été expliquées hier, le faux prophète est défini comme étant la personne qui donne des révélations qui ne se réalisent pas. Ou encore, qui dit des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est la règle générale. Ou on peut encore dire que le faux prophète est défini comme la personne qui donne des révélations qui ne se réalisent pas. Mais je disais tout à l'heure que l'interprétation est très délicate. Je peux recevoir une vision qui vient de Dieu, mais son interprétation peut poser problème. Je peux recevoir une vision de la part de Dieu, mais son interprétation peut poser problème. La vision est vraie, le songe est vrai, mais son interprétation est faux. Je dis ça pourquoi? Afin qu'on arrête d'attaquer les frères. On arrête d'attaquer les frères qui ont dit quelque chose, peut-être qu'ils ont eu une mauvaise interprétation. Et en attaquant ces personnes, au lieu de les aider, on tue le nom de Dieu. Au contraire, si on pense que la chose n'est pas exacte, on les appelle, on les aide à pouvoir dire les choses comme Dieu voudrait qu'elles soient dites. Le prophète, le faux prophète également est défini comme la personne qui a des pratiques occultes avérées, qui marche dans le monde du diable et qui a pour maître le diable. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. J'ai posé la question à des personnes une fois pour leur demander. La Bible dit qu'il y a 400 prophètes qui ont prophétisé à Akab, qui lui ont dit, va en guerre, Dieu te donne la victoire. Est-ce que ces personnes qui lui parlaient étaient-ils des prophètes de Baal ou des prophètes de l'Éternel? Beaucoup m'ont dit non, ce sont les prophètes de Baal. Non, ce sont les véritables prophètes de Dieu. Donc le faux prophète c'est qui? C'est celui qui a reçu un véritable appel venant du Seigneur, qui était choisi par Dieu, élu par Dieu, afin de parler de la part de Dieu, mais qui à un moment donné de sa marche avec Dieu a cherché à dévier les desseins de Dieu et à faire ce qu'il voulait. Comme peut-être à Abidjan ici, ce qui marche, c'est la qualité d'un des voyants. Donc le fait va toucher du feu étranger. Marie soit cette fleur de Dieu et vient ça dans la maison de l'Éternel. Pour avoir la notoriété de la popularité. Voici ce que vous faites. C'est pas le marabout du quartier. Le fait chèque là-bas. Ce n'est pas le pousseur qui a donné les pensées de Dieu pour pas réaliser. C'est un élément, mais ce n'est pas tout l'élément. Donc le faux prophète, c'est l'élu de Dieu, celui qui est choisi par Dieu, pour bénir Dieu et qui est au moment donné à désigner.
fais une parenthèse. Et je veux que vous compreniez. Nous étions dans un pays étranger avec des pasteurs. Et il y a un père de cette nation qui a refusé de nous rencontrer. Pourquoi? Parce que des frères dans le ministère qui a le salut de témoignage du corps de Christ. Et pendant qu'on parlait, le pasteur qui était de la délégation a fait mention d'un cas que nous avons vécu. Et à la fin de cette discussion, le frère veut me voir pour dire c'est de quel pasteur il s'agit. Dis-moi afin que je sache. Cette afférence spirituelle là, je n'aime pas. Si un frère est tombé, notre rôle c'est de prier pour ce dernier là. Je n'ai pas de dénigrer ces personnes. Parce qu'on aurait pu être à leur place. Donc tous ces frères qui ont touché à ces frères étrangers que nous connaissons, au lieu de les dénigrer, portons-les en prière, car ils font partie du royaume des cieux. Et leur erreur nous éclabousse tous. Leur erreur détruit le corps de Christ. Mais si nous les portons prier que Dieu les relève, nous gagnerons. Donc ne soyons pas cette armée dont on parle tout le temps, qui tue, qui achète ses décès. Donc je veux concentrer là-dessus. Donc le gars me dit non, mon application d'abord se connaît en détail. Mais nous connaissons mon détail. Mais moi, je ne parle pas de mes amis. Même s'ils ont dévié, mon seul rôle, c'est de prier pour eux, afin que Dieu les relève. Et c'est là la retraite. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un parmi nous? Revenons au prophète Balaam. Le prophète Balaam, c'est quelqu'un qui doit, dans l'histoire, nous intéresser. Balaam. Pour ceux qui ne disent pas, Balaam était un prophète qui a eu à donner des visions, des révélations de la part de l'Éternel à un roi appelé Balak. Pour tous ceux qui veulent exercer le ministère prophétique, doivent étudier attentivement son histoire. Parce que Balak est ce prophète qui a la qualité de dire les choses de Dieu comme Dieu lui a montré. Et quand il dit c'est vrai, que les choses soient exactes. Donc Balak est un vrai prophète de l'Éternel. Mais qui a donné de force de révélation. Donc quelqu'un peut être un vrai prophète de l'Éternel et donner de mauvaises révélations. Comme quelqu'un aussi peut être un faux prophète et donner de véritables révélations. Donc on ne suit pas quelqu'un parce qu'il a donné une véritable révélation qui s'est réalisée. On suit quelqu'un parce qu'il manifeste le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu. Il paraît que, il y a un nouveau prophète qui est venu, il s'appelle Cyril. Mais un menteur comme il n'y a pas d'eux. Un bandit comme il n'y a pas d'eux. Un cancer brigand n'a pas. Et malheureusement, l'Église aime suivre ces personnes-là. Mais quand on ira, on comprendra mieux les choses. Ce que je veux dire aussi, il faudrait juger le prophète et juger la prophétie de manière différente. Pourquoi? Je suis prophète de l'Éternel et puis Dieu me montre quelque chose. Et je dis tel que je vois. Et je donne une mauvaise interprétation à la chose. Est-ce que ce que j'ai vu est pas vrai? C'est vrai. Mais c'est juste le canal qui n'était pas bon. Or, la Bible dit celui qui donne une prophétie, il y a des critères qui viennent à la prophétie. Il y a des critères aussi pour pouvoir connaître quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Donc, je peux être vrai et dire que je ne suis pas vrai.
que je peux être faux et les choses sont faux, sont vraies. Donc, il faut discerner et juger la prophétie différemment de celui qui donne la prophétie. De sorte que, si on sait qu'il est de Dieu et qu'il a dit des choses ne sont pas correctes, on peut l'interpréter pour l'aider. Et s'il est faux et qu'il dit quelque chose qui est vrai, on ne le suit pas. Non, je suis serviteur de l'Éternel. Si tu veux que ta profession réalise, va marcher ta jamais. Achète 5 colis avec la coupe blanche, on va voir ça. Ah, oh mon Dieu. Depuis quand le juge colis dans la parole de Dieu? Moi, c'est mon ministère, c'est le ministère avec le colis. Soit tu vois, soit tu ne vois pas. Mon cher, je suis dans les maisons. Donc j'allais chez mes colis. Toi, lui, vous êtes possédé. Toi, lui, vous êtes plein de délivrance. Toute prophétie qui vient de Dieu. Et la Bible dit, la prophétie a pour but d'exhorter, de consoler et d'avertir. Pas de tuer les gens. Mais c'est pas l'Éternel. Tu t'as attaqué au secteur de l'Éternel, tu mourras dans 2 jours. On prend la prophétie pour chercher des frères et des sœurs. Je t'ai vu, toi, la sœur. Maintenant, nous prions ensemble. Et nous devons pagayons. Les paillettes blanches. C'est un signe que c'est Dieu qui veut que nous soyons ensemble. Seigneur, aide-nous. Mais comme tu n'aimes pas la personne, Dieu a dit sur sa vie. Elle t'a pas de mal avant d'entrer dans l'église. Mais c'est pas l'Éternel. Toi, fais attention. Tu n'aimes pas ta manière de parler aux gens. Moi, Dieu, je vais te tuer. Si tu continues à parler comme ça aux gens. Seigneur, aide-nous. Comme le gars a fait. Et c'est pas l'Éternel. Vous ne devez pas de la manger à mon serviteur. Alors qu'il a fait. Tu ne peux pas se donner. Donc toute prophétie de Dieu vient pour exhorter, consoler et avertir. Et le menace. Même quand Dieu dit qu'il voit une calamité, il apporte une solution à vous. Disons les Écritures à nous. Afin que nous nous puissions. Les seules fois où Dieu a pris une décision de pouvoir frapper les personnes, c'est qu'on a pu intercéder pour eux. C'est que Dieu a épargné ses points à ce moment. Le cas de Sodome et de Gomorrhe. Le cas d'Israël. Et je vous dirai en captivité. Ceux qui craignaient l'Éternel dans celui-là ont été préservés par la vie. Et la prophétie doit être vérifiée aussi. Après ça, il faut vérifier si ce qui est dit vient de Dieu ou vient pas de Dieu. Parce que la différence entre la prophétie de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, quand je donne une prophétie, il n'est pas de Dieu, ne se réalise pas, Dieu tue pour ça. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'on peut juger. On est 3, 4, on vient, on juge cette prophétie. Et on la déclare comme étant de Dieu ou ne pas être de Dieu. Si elle n'est pas de Dieu, on ne discute plus de ça. On ne s'assoit pas pour dire, ah la soeur, tu n'as pas de frère. Le frère là. Ah, donc on va prophétie, et c'est pas l'éternel. On a le scripteur de Dieu. On va nous tuer ici encore.
Appelle ce frère et enseigne-le comment on peut être utile en termes de Dieu. On s'est retrouvé à un programme de prière une fois avec mes sœurs. Et à ce programme-là, on a demandé à ce que nous entrions en jeûne, alors que nous venions de jeûner. Et non, plutôt, il y a un frère qui a dit il faut qu'on jeûne. Nous on dit on ne jeûne pas, parce qu'on a déjà jeûné. Il dit non, Dieu lui dit on va jeûner, nous on ne jeûne pas, nous on a déjà jeûné. Donc pendant qu'on discutait comme ça, une prophétie est sortie. Et c'est pas l'Éternel. Vous désobéissez à ma voix. Si vous préparez, je vais casser les marmites. Je vais casser. C'est faux, hein? Donc la soeur qui faisait la cuisine après, elle dit j'attrape la marmite, pas que c'est non. Elle dit non, mais c'était fort pour moi, il a dû attraper peut-être 3 heures la marmite. On a amené cette soeur à propos de cuisine. On a vu si elle avait un esprit derrière. Et on l'a aidée. Aujourd'hui, elle est utile quand elle met le jour à l'audition. Donc toute prophétie qui vient de Dieu, on doit la vécu par son accomplissement. Et toute prédiction qui annonce le futur, les événements à venir, doit être vécue aussi. C'est pourquoi j'ai aimé certains pères à la foi que j'ai rencontrés, tous les éléments qui m'ont inspiré par rapport à certaines choses qu'on peut traiter. Chaque fois qu'ils donnent une révélation, ils enregistrent cette révélation. Parce qu'ils ont la certitude que Dieu l'a déjà. Maintenant, je vais dire quelque chose encore. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent? Qui sait ce qui va se passer dans les heures qui suivent? Qui sait? Si quelqu'un sait que là, je vais connaître la personne qui sait, pendant que je suis en train de parler, c'est ce qui va se passer dans une heure qui vient. Est-ce que Jésus reviendra? Est-ce que. Je le dis pourquoi? Parce que la prophétie qui peut être donnée de la part du Seigneur. Et donc, on ne peut pas comprendre le sens à l'instant T. Donc, on ne peut pas percevoir ce que ça veut dire à l'instant T. Le mieux comme avant, on ose attendre le garde. Si elle est de Dieu, elle se réalisera. Mais quand nous parlons, on sent une éveil de la paix. Comme si Dieu n'avait pas parlé. Nous attestons l'Esprit de Dieu. Et nous sommes en blocage de ce que Dieu voudrait faire. Je vais me rentrer de prière et je suis avec un de mes aînés dans la foi, un de mes pères dans la foi. Il me dit prie notre prière, je le père prier pour la science. Et à la fin, j'approche une dame. Je dis à la femme, Dieu m'a montré qu'il y a une de tes soeurs qui est malade. Elle dit non, il y a une de tes soeurs qui est aux États-Unis qui est malade. Je dis non, ce n'est pas tel qui sache. Une de tes soeurs qui est malade. Il faut prier pour elle. Et Dieu veut intervenir. Ah, je disais à la maison, elle dit, les jeunes là, quels sont les rassasiés? Dit Dieu là pas. C'est moi qui suis rassasié. Après avoir mené ses enquêtes, elle, le jour où je lui donnais la pensée de Dieu, une de ses soeurs qui était à l'hôpital, elle était sur le point de mourir. Elle me dit, ah, toi qui es rassasié, viens parler plus ma soeur maintenant. Quand tu ne maîtrises pas, tais-toi. Je dis ces choses pour que vous notiez tout ce que Dieu vous dit. Que vous notiez et que vous le lisez pour avant. Maintenant, comment faire pour serrer un vrai serviteur de Dieu, un faux serviteur de Dieu? Je pense qu'on va terminer par là.
Non, on va faire quelque chose. Je vais t'écrire Balaam. Et puis après, la prochaine fois qu'on se verra, je vais parler du frère, serviteur de Dieu, et celui qui a dévié. Le faux prophète puisé de Balaam. La Bible dit, quand Balaam voit Balaam, dit à Balaam, va et prophétise contre Israël qui arrive. Car si je ne prophétise pas contre eux, s'ils arrivent, ils se nous détruisent. Et la Bible dit, Balaam, en bon serviteur de l'Éternel, va vers Dieu et prie le Seigneur. Ils sont venus me voir, qu'est-ce que je leur dis? Il dit, ceux-là, je ne les suis pas. Tu ne marches pas avec eux. Et Balaam retourne vers Balaam. Il dit à Balaam, l'Éternel m'a dit, je ne vais pas te suivre, je ne vais pas marcher avec toi. Balaam est parti prendre de l'argent, de l'or, des biens. Il dit, Balaam, comment tu es habillé? Ça ne reflète pas ta carrure. Et la dimension de ton ministère. Vas-y, ce qu'on t'a rapporté. Va encore prier Dieu. Certainement, qui te parlera de mon corps. Qu'elle a vu tout. Il dit, c'est vrai. Là, c'est une parole de sagesse. Et la Bible dit, il retourne prier encore le Seigneur. Et Dieu nous répète la même chose. Il dit, Seigneur, toi aussi. Tu vois pas que je souffre. Donc, aide-moi à faire ça. La Bible dit, Dieu est le feu chapitre ici. Donc voilà, à cause du gain, à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde, a détruit son ministère. Donc le faux prophète, c'est celui qui agit par rapport aux intérêts qu'il peut avoir dans la vie de quelqu'un. Le seul intérêt, c'est ce que toi tu peux lui apporter. C'est ce que l'Église peut lui apporter. Il voit Jésus plus comme un outil pour avoir de l'argent. Or, Jésus n'est pas un outil pour donner de l'argent. Quelqu'un m'a posé la question. Tu vis comment? Tu vis comment? Je dis, je vis de dîmes et d'offrandes. Est-ce que ça suffit? Je lui ai dit, par la grâce de Dieu, on est à l'école. Par la grâce de Dieu, on n'était pas nuit à l'école. Et si on voulait avoir de l'argent, pas sur le chemin. Ce chemin, quand on a monté ici, pour marcher comme Dieu veut et faire ce qu'il attend. Donc, tout faux prophète est quelqu'un qui est rattaché au gain. Et toi, est-ce qu'il peut plus apporter? C'était le peuple malade. Mais dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Balaam était considéré comme un vrai prophète de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, on le considère comme un faux prophète. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à notre cœur et nous en pose une question. Le don, c'est le don. Le don, c'est le don. Mais nos actions ne plaisent pas à Dieu par rapport à l'état de nos cœurs. Il dit, viens-moi à vous avec des habits de brebis, mais le cœur, c'est un cœur de nous. Ce faux prophète a une ambition démesurée. Je l'ai dit la dernière fois et je vais le répéter. Ce n'est pas une église climatique qui attire les gens. Ce n'est pas une voiture qui attire les gens. Les gens viennent parce qu'ils ont soif de Jésus. Donc si un pasteur pense qu'il voit tout ça, il soit le plus connu, il fait une erreur. Tu peux connaître des hommes, mais pas du des cieux. Non, il faut prier pour telle personne, après celle-là, elle peut me rapporter quelque chose. Celle-là ne me rapportera rien.
Je ne sais pas si quand tu vas poser des soucis, elle perdra ce qu'elle a dans les autres qui suivent là. Et celle qui n'a rien aujourd'hui peut avoir des millions dans les autres qui suivent aussi également aussi. Je veux être forcément grand. Parce qu'il faut en fait. Je veux qu'on me voie à la télévision. Je veux qu'on me voie en montant dans la radio. Quand il prend photo avec un certain leader, il faut qu'on le voie. Tout ce qu'on le voit, c'est sur la photo. La Bible dit, celui qui se recommande n'est pas approuvé par Dieu. Mais celui que Dieu recommande, même ses ennemis, même son affaire. Touche quelqu'un, dit, abaisse ton cœur. La personne peut être riche systématiquement. Donc, quand elle va chez les gens, tu dois prier pour toi. On m'a parlé des pasteurs. Il dit, fais moins des gens. $20 par personne. Tu ne payes pas. Il ne paye pas pour toi. Et les gens payent. Mais quand tu... Attention. Ce prophète avait être riche par tous les moyens. S'il faut divorcer pour une femme qui est riche aujourd'hui, il va le faire. S'il va avoir 2 petits dans l'église, comme chez lui, vous occupez de lui, il va le faire. Donc, moi, je vous donne un conseil. Un pasteur doit prier pour vous. Mais vérifiez s'il est de Dieu, qu'il descend de la chair, pas qu'il est sur la chair. Par son caractère, par son langage, par son attitude. Parce que s'il n'y a aucun fruit de l'esprit en lui, c'est un problème. Si on ne manifeste pas le caractère de Jésus, c'est un problème. Seigneur, aide-nous. Il y a des places de prestige, ce prophète-là. Que les vieux sont là, pas fait asseoir devant. On n'a pas honoré, je fâche. Quand les vieux sont sur le sel en gobelet en plastique. Si tu t'abuses à moi, je te maudis. C'est dans ça que tu peux servir ton patron. Honorer les serviteurs de Dieu, c'est vrai. On ne doit pas exiger ça. Donc, Balaam avait soif du pouvoir et du bien. Les messages qu'il donnait, les prophéties qu'il donnait étaient exacts. Mais ses voix n'étaient pas bonnes. Et la dernière chose, on ne marche pas le don de Dieu. Je dis bien, on ne marche pas le don de Dieu. Sur les caractéristiques pour savoir que ce gars-là, ça désire. Et on commence à prier pour lui. On commence à prier, à intercéder pour ce frère. Que Dieu le relève. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans la foi. Et par la grâce de Dieu, on a vu des petits choses. On a dit, après nous, être monté en élévation, pas possible selon le programme de Dieu. On a célébré Dieu pour la vie. On n'a pas voulu forcément être comme ces personnes. Pourquoi? Parce que Dieu trace un chemin, un sillon pour chaque individuel. Donc c'est dans le sillon que Dieu a tracé pour moi. Il dit, Assyrie, ton ministère se limite exclusivement à un campement. Je reste dans le campement là. À la fin, il dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Mais je ne veux pas qu'on dise à la fin, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. Le premier me connaissait à cause de toi. Et puis qu'il dise, je ne t'ai jamais connu dans mon royaume. Parce que je n'étais pas à la place qu'il fallait. Et je ne fais pas ce que j'ai attendu de toi. Je parle des pasteurs aujourd'hui. Mais je parlais à tous ces frères et ces sœurs qui aspirent à manifester le don spirituel. Parce que les dons sont des choses spectaculaires, des choses étonnantes.
Et quelquefois, d'autres frères ne sont même pas appelés au ministère parce qu'ils ont un don quelconque. Ils commencent à faire des choses qu'on ne fait pas. On dit à ton frère, Dieu te voit. Dis Dieu te voit. Et fais attention. Aujourd'hui, je suis l'âne de Balaam qui parle à Balaam. Mais si le frère ne veut pas voir, l'âne voit. Il n'y a pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de vous. Et évite de faire des choses pour faire plaisir à des personnes. Évite de le faire. Celui qui cherche toujours la faveur des hommes, voilà les faveurs de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous lever, hein? Vous vous asseoir. Si vous sentez qu'il faut que vous levez, vous levez. Si vous sentez, vous vous asseoir. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas prier Dieu. La Bible dit c'est de là que la source des mots. Afin que si dans ton cœur, avec une ambition démesurée que Dieu t'aide, un désir de renommer, un désir de faire l'argent, un désir de pouvoir paraître, prie dans ton cœur. Si dans ton cœur, il y a des choses qui ne veulent pas de Dieu, qui vont dans le sens de ce que nous avons dit, tu vas dire à ton cœur ces choses dans ton cœur, et que tu veux te séparer de ces choses. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.